Tu vas prendre ta Bible, on va faire 2 textes. Éphésiens 6, verset 12. Et puis Luc 10, verset 18 à 19. Voilà. C'est pas ce texte que nous allons enseigner. La semaine passée, nous avons parlé de la doctrine de l'imposition des mains. Aujourd'hui, je vais poursuivre encore avec un autre thème. On prend ta Bible, on va encore enseigner, puis on va prier. Éphésiens 6, verset 12, Luc 10, verset 18 à 19. Ok. Je vais commencer la lecture. On va commencer par Éphésiens 6, verset 12. Non, je démarre. Je lis dans ma version ici. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ça, c'est dans la version Semeur. Et on va directement à Luc aussi 10, verset 18 à 19. Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci, il est vrai que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, c'est dans la version Semeur. Dans la version 8 secondes, on dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est la même chose. Alléluia. Et puis la suite dit, toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre, dans le ciel. Amen. Amen. Voilà. Donc on va développer maintenant le thème que je vais traiter ce matin, c'est chasser les démons. La doctrine de chasser les démons. La semaine passée, on a parlé de l'imposition des mains, la doctrine de l'imposition des mains. On a montré combien de fois l'imposition des mains est puissante et on a traité certains points. On a dit que l'imposition des mains est utilisée pour bénir des gens. On a dit aussi que l'imposition des mains est utilisée pour donner de la sagesse. Et par l'imposition des mains que Josué a eu la sagesse. On a aussi dit que l'imposition de mains est utilisée pour donner les dons spirituels. Là. Beaucoup de personnes dans la Bible ont reçu les dons spirituels par l'imposition des mains et le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. On a dit aussi que l'imposition des mains est donnée pour confirmer le ministère, c'est-à-dire quelqu'un a déjà le ministère, Dieu lui a déjà parlé, et ensuite on vient pour confirmer son ministère. On utilise aussi l'imposition des mains pour consacrer les hommes. Alléluia. Voilà, l'imposition des mains aussi est donnée pour donner l'autorité ou une responsabilité dans l'église pour que quelqu'un puisse diriger. Ce n'est pas qu'il est pasteur, mais avec l'imposition des mains, la personne devient diacre, la personne devient chantre, responsable de chantre, président de département, par l'imposition des mains. On a ensuite dit aussi que l'imposition des mains nous permet de pouvoir guérir les malades. Aujourd'hui, on va parler de chasser les démons. Dis à ton voisin, chasser les démons. Chasser les démons. Voilà. Chasser les démons, c'est un ordre qui a été donné par Jésus-Christ lui-même en personne. C'est un ordre divin. Les démons sont des créatures démoniaques. Et les démons sont des esprits impurs. Les démons sont des esprits malsains. Les démons sont aussi appelés esprits malins. Dans le mot malin, il y a le mot mal qui apparaît. Et le mot mal fait sortir le mot malheur, malédiction. Alléluia. Donc les démons envoient la malédiction. Les démons envoient le malheur. Les démons sont des catastrophes pour la vie de l'homme. Alléluia. Donc Jésus nous dit, chassez les démons. En vérité, les démons, ce ne sont pas des esprits comme ça, non. Ce sont des anges de Dieu qui travaillaient avec Dieu au commencement de la création, car Dieu les a créés pour être à son service. Et voici qu'avec des temps qui sont passés, je ne sais combien d'époques sont passées dans le temps, et un jour, les anges du ciel, avec à leur tête Lucifer, l'as brillant, ont décidé tous de se rebeller contre Dieu
Parce que Lucifer voulait s'établir au-dessus de Dieu, lui-même comme Dieu. C'est alors que Dieu l'a précipité du ciel. Et lorsqu'il a été précipité, il a été déchu. C'est depuis ce jour qu'on les appelle des anges déchus. Être déchu veut dire tout simplement perdre sa position, veut dire perdre son rang, perdre son autorité, perdre sa valeur. Donc les démons ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur valeur, ils ont perdu leur position, ils ont perdu leur autorité et ils ont perdu même leur éclat. Alléluia. Donc les démons sont tout simplement devenus damnés. Être déchu, c'est être damné. Être damné, c'est être maudit. Alléluia. Dieu a maudit les démons. Alléluia. Et les a condamnés spirituellement à errer dans les ténèbres. Alléluia. Donc c'est ça, ils sont perdus spirituellement, ils sont damnés. Donc les démons dont nous parlons, ce sont des anges. Et Jésus nous dit, les anges aussi puissants qu'ils soient, parce que les anges sont dangereux. Un seul démon sur la terre, sans la présence de Dieu, peut détruire toute la terre. Et Dieu dit, moi, Jésus-Christ, je vous donne le pouvoir de chasser ces démons. Le pouvoir n'est pas donné aux hommes, mais le pouvoir est donné aux hommes qui sont devenus des fils de Dieu. Le pouvoir pour chasser les démons n'est pas donné aux créatures, mais c'est donné aux créatures qui ont décidé de devenir des fils de Dieu. Le pouvoir n'est pas donné à tout le monde, le pouvoir est donné à ceux qui ont décidé de se soumettre à Jésus-Christ. Cette promesse n'est pas pour toutes les personnes de la terre, mais cette promesse est pour seulement les gens qui ont décidé de devenir des disciples de Jésus-Christ. Les démons, lorsqu'ils sont descendus, après avoir été chassés, ont pris possession de la terre. On décidé de dominer sur la terre comme des dieux. Et on décidé même de se faire passer pour Dieu lui-même. On décidé même d'exaucer certaines prières des hommes. C'est pourquoi les hommes, les démons sont allés s'installer dans des rivières. Ils sont allés s'installer dans des mers. Ils sont allés s'installer dans des régions. Ils sont allés s'installer dans des terres. Ils sont allés s'installer dans des forêts. Ils sont allés s'installer même dans des cimetières. Et d'autres même ont pris le ciel, l'atmosphère. Alléluia. Ainsi, Jésus nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est Jésus qui nous dit dans la Bible. Que le monde entier est influencé par le diable. Le monde entier est contrôlé par le diable. Le monde entier est dominé par le diable. Mais il dit, à vous qui m'avez cru, à vous qui m'avez choisi, à vous que j'ai choisi et que vous aussi m'avez choisi et que nous sommes devenus maîtres et puis disciples, père et fils, peuple et Dieu. Aujourd'hui, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. Parce que les démons sont des mauvais maîtres. Ils sont rentrés au milieu des hommes. On fait croire aux hommes qu'ils sont des bonnes créatures capables de bénir les vies. C'est pourquoi les hommes ont commencé à adorer le diable depuis les temps anciens. Ils se sont soumis à ces esprits. Ils ont créé des formes de religion. Lorsque les gens sont allés adorer des bois, les démons les ont exaucés. Lorsque les hommes sont allés adorer des eaux, les démons les ont exaucés. Lorsque certains sont allés adorer même des cailloux, ont reçu des exaucements. Satan s'est déguisé avec ces démons et se sont fait passer pour Dieu. Alléluia. Ainsi, ils ont soumis toute la race humaine à la déchéance. Et tous les hommes aujourd'hui sont contrôlés par le diable. Beaucoup de maladies que nous voyons sont des maladies causées par des démons. Beaucoup de problèmes que nous voyons sont des problèmes causés par des démons. La dépravation de la jeunesse que nous voyons est causée par des démons. Une jeune fille qui allait bien à l'école, qui causait bien, et puis un matin pour rien devient tchandjou, prostituée, ce sont les démons. Une personne bien éduquée par ses parents, un matin devient rebelle, se bat avec son père, cherche à le bastonner et pour lui dire qu'il n'est rien, ce sont les démons. Les démons ont décidé de pousser l'homme à ce qui est malsain devant Dieu. Pourquoi? Ils sont des esprits impurs. Et un esprit impur, lorsqu'il est dans ta vie deviendra impur.
un esprit impur, un esprit malsain, qu'elle est dans ta vie sera aussi malsainte. Tu ne feras pas de bonnes choses, tu poseras des actions mauvaises et qui emmèneront la malédiction sur toi, car c'est l'objectif de Satan. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Mais Jésus dit, à vous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir est seulement donné à ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque l'homme a péché, Adam et Ève, c'est de lui que vient toute la race humaine. Quand il a péché, Dieu a soumis l'homme par le péché à Satan. Et tous ceux qui veulent débarrasser du diable dans leur vie doivent se soumettre à Jésus. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister à Satan et le diable ne peut pas te fuir. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont détruites par le diable, sont combattues par le diable. Pourquoi? Ils ne sont pas totalement soumis à Dieu. Ils sont encore dans la dimension d'Adam, le premier homme. Alors, lorsque Dieu est en train de maudire l'homme et puis le serpent, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a maudits. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du serpent? Il dit, toi le serpent, tu vas ramper toute ta vie. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras chaque jour de ta vie la poussière de la terre. Alléluia. Mais la poussière de la terre, frères et sœurs, ce n'est pas la poussière de la terre. Parce que depuis que tu existes, tu n'as jamais vu de serpent manger de poussière. Les serpents naturels mangent les souris, mangent les gazelles, mangent quoi encore? Les lapins. Les serpents naturels mangent de la viande fraîche. Alléluia. Donc, lorsque Dieu dit que toi, le serpent, tu marcheras sur ton ventre, et qu'est-ce que tu verras? Tu te nourriras de la poussière de la terre. En vérité, il est en train de dire que le serpent, c'est-à-dire le diable qui a séduit l'homme, va se nourrir de l'homme. L'homme qui, Adam, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme pécheur. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait de la poussière de la terre. C'est ça. Le serpent mangera la poussière de la terre. L'homme a été fait de la poussière de la terre. Et Dieu parlait de l'homme qui n'a pas été régénéré. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord l'esprit de l'homme. Et après avoir fini de créer l'esprit de l'homme, il a pris la poussière de la terre et puis il a créé maintenant l'homme. Il a pris l'esprit de l'homme, il a mis maintenant dans la poussière de la terre qui était le corps formé. Et c'est quand Dieu a soufflé dedans que l'âme est née. Donc l'âme est née du souffle de Dieu, de la combinaison de l'esprit et de la terre. Alléluia. Donc, frères et sœurs, puisque Dieu a créé au commencement l'esprit d'abord avant de créer l'homme, et c'est-à-dire le corps humain, ça veut dire que le premier homme était dans la dimension de la puissance de Dieu, l'esprit. Donc l'homme au commencement était esprit, âme et corps. Alléluia. Cet homme-là ne peut pas être dominé par le diable. Mais quand l'homme a péché, ça a changé. L'homme maintenant s'est disposé en corps, âme et esprit. Et quand Dieu dit que tu mangeras de la poussière de la terre, il parle de tous ceux qui vont vivre selon le train de ce monde, selon leur corps, selon les yeux physiques. Ceux qui vont vivre selon l'apparence de ce monde, alléluia, seront bouffés par le diable. C'est ainsi que tu vois des personnes qui souffrent, qui sont malades, on ne sait pas où la maladie est quittée. Dans son sang, on fait des contrôles, on ne voit pas, mais on dit qu'il est malade, alléluia. La plupart des temps, ces personnes sont en train d'être bouffées par le diable, bouffées par la sorcellerie. Mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Donc certaines maladies sont créées par des démons dans le corps des hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez être des hommes qui chassent les démons. Parce que les démons n'ont pas le droit de dominer sur les hommes. Ils n'ont pas le droit de braquer les vies. Ils n'ont pas le droit d'assujettir les vies. Parce que les vies que nous sommes n'appartiennent pas au diable. Alléluia. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous donne, par le moyen de Jésus-Christ, le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. La Bible nous parle d'un enfant lunatique. En Marc 9, verset 25.
On dit Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit meilleur et sous, je te le donne, sors de cet enfant. Et il n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Vous voyez, il y avait un enfant qui était malade, lunatique. C'est-à-dire que cette personne, quand il fait nuit, dans le mot lunatique, il y a le mot lune. Quand il fait nuit, la lune apparaît en même temps. Il commence à être secoué par le démon. Le démon commence à l'agiter. Et la Bible même dit que souvent le démon l'a fait tomber dans l'eau, l'a fait tomber dans le feu. Vous voyez comment Satan est mauvais. Il détruit des vies comme ça. Pour rien comme ça, quelqu'un est agité par un démon. Il tombe dans l'eau. Il m'est arrivé parfois en train de travailler quand je sors. Quand je vois certaines personnes, un jour, j'étais arrivé à Trècheville, j'avais un monsieur bien habillé en veste. En pleine journée, le diable l'a humilié. Épilepsie dans son corps, bien habillé en cravate, costume. Ça l'a secoué là sur la route. Les gens sont venus oublier de l'attraper pour chercher à l'encourager. Il s'est débattu, soufflé avec violence jusqu'à Alléluia. C'est ça, la honte. Satan humilie la vie. Ça, c'est une maladie épileptique. Alléluia. Et l'épilepsie n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie causée par des démons. Comment le diable a réussi à vaincre les vies? C'est parce que ces hommes-là vivent selon la chair. Ils vivent encore selon le train de ce monde. C'est pourquoi ne laissez pas le diable vous combattre. Ne laissez pas le diable vous humilier. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est humilier la race humaine. C'est pourquoi à nous que Jésus a donné le pouvoir, nous devons aller en aide aux personnes qui souffrent de ces maladies démoniaques. Alléluia. Parce que nous avons été revêtus de la puissance de Dieu pour chasser les démons. La Bible dit, lorsque l'enfant est tombé, on dit l'enfant devait comme mort. Et de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Vous voyez, en plus de l'épilepsie, l'objectif de cette épilepsie est de conduire des gens à la mort. Combien de personnes ne meurent pas aujourd'hui de démons? Il a dormi, il s'est réveillé le matin, il est devenu fou. Maladie, folie. D'où vient cette folie? J'ai croisé une soeur dans la semaine. La soeur devait avoir son concours. Elle a même eu son concours. Et elle devait commencer à travailler en tant qu'enseignante dans une école privée. Le même temps où elle a eu, c'est sa maman qui me rapporte le témoignage. Dans le mois de juillet de l'année passée, elle a dormi, elle s'est réveillée le matin, elle est devenue dingo. Alléluia. Satan détruit la vie. Avoir un concours n'est pas le plus important. C'est avoir ton âme préservée par la puissance de Dieu. Avoir des enfants n'est pas le plus important. C'est être sûr que tu peux préserver les enfants que tu as eus. Avoir un mariage n'est pas le plus important. Mais il faut être sûr que tu vas rester dans ce mariage. Parce que Satan va chercher à t'humilier. Il va chercher à détruire ta vie. Elle a eu un concours, elle a eu un travail, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pris la craie pour écrire une seule fois sur le mur. Satan l'a rendu dingo. Frères et sœurs, c'est une réalité qui est là. Les démons existent, les esprits impurs existent, et ils opèrent à partir des hommes ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de jeter des sorts. La sorcellerie, c'est l'art de faire de la magie pour envoûter des personnes. Un féticheur est un sorcier. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, les féticheurs sont animés par des démons. Les hommes qui n'ont pas le Christ et qui sont dans les pratiques occultes sont animés par le démon. Ils ont le pouvoir de démons. Alléluia. Et ils détruisent des vies. C'est pourquoi ne laissez pas vos frères, vos sœurs être entraînés par des démons. Soyez des femmes et des hommes de prière. Ton enfant que tu as mis au monde commence à devenir rebelle un matin. Prends garde. C'est pourquoi je dis, chassez les démons. Frères et sœurs, soyez des femmes de guerre, des hommes de guerre. La même manière que vous venez à l'église ici et on prie avec la rage. Priez comme ça chez vous à la maison. N'attendez pas l'église pour prier. N'attendez pas d'être attaqué pour prier. Soyez les premiers à attaquer le diable. Oui.
Parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Nous avons été régénérés. Nous ne sommes plus de la nature d'Adam. Nous ne sommes plus de la nature des vaincus. Nous ne sommes plus de la nature des femmes et des hommes contrôlés par le diable. Nous sommes de la nature de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et un fils de Dieu est un Dieu. Ah oui, la nature d'un véritable chrétien, c'est qu'il est fils de Dieu quand il a compris qui il est. Et quand il devient fils de Dieu, ayant compris ton héritage, ayant compris ta position en Dieu, tu as le pouvoir désormais de chasser les démons. Qu'est-ce qui est dans ta vie que le diable est en train de détruire? Comme cet enfant qui est jeté dans l'eau, qui est jeté dans le feu. Quel est ce qui est dans ta vie que tu cherches depuis qu'il est combattu? La Bible te dit, arrête ce démon. Il se peut que ce soit ton foyer qui passe par des troubles, jeté dans le feu, jeté dans l'eau. Il se peut que ce soit ton mariage que tu attends qui ne vient pas, mais qui est contrôlé par un démon, jeté dans le feu, jeté dans l'eau. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Tu ne peux pas permettre encore à cette situation de continuer. Alléluia. C'est pourquoi tu dois chasser les démons. Soyez des hommes enragés. Si Jésus n'a pas eu de pitié pour les démons, pourquoi est-ce que les hommes veulent collaborer avec le diable? Le diable, on ne supplie pas, on ne supplie pas. Nous sommes dans une guerre contre les esprits et on ne supplie pas Satan. Satan, évidemment, pardon, faut partir. Pardon, il n'en fait pas ça. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Satan, c'est un voyou. Alléluia. C'est un voyou, un vagabond. Un vagabond, un voyou, un errant, esprit errant. Il n'a pas de lieu où habiter. Et le seul rêve de Satan, c'est d'habiter des corps, de posséder des corps comme le Saint-Esprit est dans le corps des hommes. Qui ont accepté Jésus. Il veut posséder le corps, contrôler des hommes, faire des hommes des féticheurs, faire des hommes des méchants, faire des hommes des meurtriers, faire des hommes des prostituées, faire des hommes des personnes rebelles dans la société, faire des hommes des personnes qui détruisent d'autres hommes. Non! Tu dois combattre le diable. Tu dois l'arrêter. C'est que tu sens dans ta vie que tu n'as pas, qui est contrôlé par le diable. La Bible dit, je te donne le pouvoir de chasser les démons. La sorcellerie n'a pas le droit de continuer à combattre ta vie. Parce que toute personne dans ta famille qui est sorcier est un agent du diable, contrôlé par le diable. C'est pourquoi aussi on a lu Ephésiens 6, verset 12. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de combattre les démons, ne combats pas ton frère Kofi que tu vois. Ne combats pas ta soeur Angèle que tu vois. Parce que cette personne est combattue par un démon. Elle a besoin d'être délivrée du démon. Alléluia. Donc lorsque le diable va venir t'attaquer dans la nuit, en prenant son image, parce qu'en réalité, elle est devenue servante du diable, toi, combats le démon qui est en elle. Mais ne la tue pas elle, mais tue l'esprit qui est en elle. Maintenant, à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Si Dieu décide de l'écarter de ta vie en la tuant, c'est lui qui décide. Mais toi, dans le secret, qu'est-ce que tu fais? Tu intercèdes pour l'âme de ta soeur. Tu intercèdes pour sa conversion. Tu intercèdes pour sa transformation. Mais tu attaques le démon qui est en elle. Alléluia! C'est comme ça qu'on combat les démons. Je me souviens, dans le passé, avec ma femme, un témoin de ma femme, c'était la sorcellerie qui combattait sa vie au niveau de son travail. Et puis, je lui ai dit, dans sa famille, il y a une personne qui est sorcière. Elle dit non. Elle est contrôlée par le diable, cette personne que tu aimes tant. Lèvons-nous dans la prière et tu verras. Et on a commencé à combattre, prier la nuit, prier. Et quand elle a dormi, elle a eu le rêve, la confirmation que je lui avais dit que cette personne dans les ténèbres. Cette personne avait enterré toute sa gloire. Elle a creusé le sol. Elle a pris tous ses bénédictions enterrées dans la terre. Alléluia. Et elle avait fermé avec le sable. Et elle s'est mise à raconter. Tu vois telle personne dans la famille, non? Tonton, c'est moi qui ai bloqué sa vie. C'est moi qui ai fait comme ça. La personne est contrôlée par le diable. C'est un sorcier. Tue l'esprit de sorcellerie qui est en lui. Combat-le. On ne négocie pas avec les sorciers. On ne négocie pas avec les démons. Abat le sorcier. Abat l'esprit de sorcellerie qui est en lui. Il se peut que depuis, tu n'entres pas dans ce que tu veux entrer parce que le diable est assis sur toi. Il n'est pas normal qu'un chrétien soit contrôlé par le diable. Il n'est pas normal qu'un chrétien
possèdes une partie de ce qui t'appartient. C'est pourquoi il faut souvent se lever dans la prière violente. Alléluia. Chaque jour, il faut prier contre le diable. Oui, matin quand tu fais ta prière, fais un peu de combat. La nuit tu fais la prière, fais le combat. Au milieu de la nuit, lève-toi, fais le combat. La Bible dit que le diable n'aime pas les gens qui le combattent jour et nuit. C'est pourquoi la Bible déclare, quand tu lis 1 Luc 18, il dit, Dieu t'aidera-t-il envers celui qui crie à lui jour et nuit? Il dit non, il agira promptement. Lorsque tu pries, tu agaces le diable, tu agaces les démons, tu agaces les esprits, tu les combats, tu chasses les alliances, tu brises les liens, ta vie sera délivrée. C'est pourquoi pour ma part, je vous dis toujours, un vrai chrétien n'a pas de lien de famille. Un vrai chrétien n'a pas de lien de famille. Et je ne vais pas arrêter de dire ça. Pourquoi? Parce que Jésus nous a régénérés. Notre esprit a été renouvelé. La puissance du Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons simplement à prendre la puissance de l'Esprit qui est en nous pour affecter notre vie. C'est tout. Même si tu apprends que la sorcellerie a bloqué ton travail, tu ne dois pas pleurer. La sorcellerie a bloqué ton mariage. Tu ne dois pas pleurer. Au contraire, ça doit te mettre en colère. Car la Bible déclare, le royaume des cieux est forcé et c'est seulement les violents qui s'en emparent. Nous sommes dans une guerre contre les démons. Contre les démons. Quand tu as rejeté ta vie passée, quand tu as accepté Jésus, quand tu as décidé de vivre dans la sanctification, tu ne peux pas continuer encore à dormir comme ce bébé. Quand il fait nuit, il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu. Tu dors, tu es envoûté par les esprits de sceaux, tu es visité par les maris de nuit. Ça doit te mettre en colère. Ça doit te mettre en colère. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit visité par une femme de nuit, par un mari de nuit. C'est des forces mystiques qui bloquent quelque chose dans ta vie. Tu dois arrêter ces démons. Les démons n'ont pas le droit d'exécuter leur pouvoir sur toi. Parce que tu as reçu le pouvoir suprême qui est le pouvoir de Jésus. Alléluia. Il y a des démons qui tiennent des territoires. Si ton territoire a été tenu, comment est-ce que tu entres? Certains territoires sont pris par des démons. Certains quartiers sont pris par des démons. Certaines villes sont prises par des démons. C'est pourquoi, lorsque tu sais que tu dois aller peut-être en voyage dans tel endroit, ou tu dois aller planter un ministère dans tel endroit, ou tu dois aller faire un travail quelque part, ne sois pas un homme faiblard. Sois une femme ou un homme de prière. Dévance l'endroit par la prière. Dévance l'endroit par la prière. Dévance l'endroit par la prière. Chasse les démons. La Bible déclare en Matthieu 13 que un homme ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme fort. C'est alors qu'il prendra les richesses qui sont dans la maison de l'homme fort. L'homme fort est celui qui garde les biens de la famille. L'homme fort est celui qui possède les richesses de la famille. L'homme fort est celui qui possède la destinée de la famille, la destinée du quartier, la destinée de la ville, la destinée du pays ou de la commune. Alléluia. Et cet homme fort est celui qui empêche l'évolution du peuple. C'est cet homme fort que tu dois chercher à faire tomber. La Bible dit en Acte verset 9, Acte 8 verset 9, Acte 8 verset 9, on dit il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, dans la ville de Samarie, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait activement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. La Bible déclare que Simon le magicien était celui qui est appelé l'homme fort, dominateur sur toute la Samarie. Toute une ville de Samarie était contrôlée par un seul homme. Certains quartiers sont contrôlés par un seul homme. Un puissant sorcier établit ce quartier. Et quand tu ne fais pas pression dans l'esprit, cet homme fort de ce quartier va contrôler tes affaires, contrôler tes projets, contrôler ta destinée. Alléluia. Tu ne le connais pas certainement, mais quand tu commences à baisser dans l'esprit, Dieu peut te montrer l'homme fort. Tu peux tenter de prier fortement, puis Dieu te montre un dragon établi sur le lieu. Tu peux tenter de prier fortement, puis Dieu te montre un serpent établi sur le lieu. Tu peux tenter de prier fortement, Dieu te montre un esprit impur établi sur le lieu. C'est dans cet esprit que tu dois combattre. Je me souviens le jour où on est arrivé à la Rivera pour aller établir le ministère. Dieu m'a montré un grand serpent.
Un grand serpent, un gigantesque serpent qui était vers le ciel, qui avait la tête comme un gros camion. Alléluia. J'en ai parlé à la dame pour qu'on puisse déclencher des prières, établir l'œuvre. Elle n'a pas compris la vision. Aujourd'hui, tout est devenu magasin. Je me souviens que j'étais allé là-bas pour dormir une nuit. Je n'ai pas pu dormir qu'au matin. J'ai beau essayer de dormir et pas pu. Parce que dans l'église, j'entendais des pas. Des gens qui marchaient. Toi. Et quand je ferme mes yeux, je me concentre pour dormir. Je n'arrive pas à dormir. Une force mystique était dans l'endroit. Alléluia. Il y avait une pression démoniaque là-bas. Quand c'est comme ça, il faut percer dans l'atmosphère. Parce qu'il se peut que ce soit ce démon établi sur tout ce quartier, sur tout cet endroit qui empêche le ministère de percer, qui empêche les gens de se marier, qui empêche les gens d'évoluer. Quand ce démon voit que les gens commencent à évoluer, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout. Et dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever dans la prière, dans le jeûne. Oui. Les démons tiennent des territoires. C'était ça. Il faut se lever dans la prière, dans le jeûne. Philippe s'est levé dans la prière, dans le jeûne. Il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu est tombée sur lui, il est descendu à Samarie. Et la Bible déclare qu'il a bouleversé toute la Samarie. Au point même que Simon le magicien était étonné de cette puissance. Frères et sœurs, un chrétien normal, c'est un chrétien rempli de la puissance de Dieu. Un chrétien normal, c'est un chrétien qui a l'épidémie de Dieu en lui. Un chrétien normal est un chrétien qui a les maladies de Dieu en lui. Et la maladie de Dieu, c'est de chasser les démons, c'est de guérir les malades, c'est d'opérer des miracles. Chaque chrétien doit posséder la divinité de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te permettre d'être un chrétien normal qui a fini de faire le baptême de l'eau et puis ça finit. Non. Après ça, tu dois être revêtu de puissance parce que chaque territoire est occupé par un démon et chaque territoire est possédé par un esprit que tu dois chasser. Dieu ne va pas créer une autre terre pour te donner, mais Dieu va prendre la terre que tu veux pour te donner. Alléluia. Le pays de Canaan était occupé par les Philistins, par les Amoriens, par les Jébusiens, par les Gégasiens. Mais c'est cette terre-là que Jésus a dit, je donne ça à mon peuple Israël. Il n'a pas créé une nouvelle terre. Ils sont levés en guerre. Ils sont allés combattre les Gégasiens, les Jébusiens, les Philistins, les Amoriens. Ils sont rentrés en guerre et ils ont pris les terres. Alléluia. Certains endroits, tu vas devoir utiliser la force spirituelle pour les prendre. Le mariage que tu attends, tu dois utiliser la force pour le prendre. Le travail que tu cherches, tu dois utiliser la force spirituelle pour le prendre. Les affaires que tu cherches, tu dois utiliser la force spirituelle pour le prendre. Le poste dans le travail que tu cherches, tu dois utiliser la force spirituelle pour le prendre. Ne te permets pas de vivre une vie de pleurnichat, une vie de pleureux, une vie de pleureuse, une vie de lamentation. Lève-toi dans la prière et dans le jeûne. Baisse les nuages. Baisse les forces du mal qui opèrent dans le lieu. Baissons cela, alléluia. Sans ça, on ne pourra pas dominer. Parce que chaque chose que tu veux est occupée par un esprit. Tout ce que tu cherches est occupé par un esprit. Tu dois lever. Il se peut même que le mari que tu attends depuis est dans un faux foyer, dans un concubinage. Il veut même s'en débarrasser, je ne sais pas comment faire. Et Dieu a déjà réservé ce temps pour toi. Mais comme depuis tu ne pries pas, le monsieur n'arrive pas à sortir de là-bas. Il est sous l'emprise. Il peut être sous l'emprise d'une femme sorcière qui le tient captif. C'est ta prière qui le libère parce que Dieu le connaît. Alléluia. Un poste que tu cherches depuis longtemps peut être sous l'emprise d'un esprit. Tu dois combattre. Et c'est ça ce que Daniel a fait. Daniel a vu que la prophétie pour l'accomplissement de son peuple et de lui-même était arrivée. Mais il n'y avait toujours rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la prière. Pendant 21 jours de jeûne, sans manger et sans boire. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous qui travaillez à la fonction publique, prenez des congés. Si vous avez des temps où Dieu vous donne des congés au travers de votre travail, parce que chaque entreprise a un temps de congé qu'il donne à son employé. On ne prend pas le temps de congé pour aller se promener. On ne prend pas ça pour aller au village, pour aller manger poulet, pour aller faire des visites. On ne prend pas ça pour aller dans les magasins, les shopping. Non, c'est le temps où tu dois aller te revêtir de puissance. Parce qu'on n'a pas le temps. Chaque temps doit être occupé et utilisé abondamment. Quel temps tu prends pour te ressourcer? Quand on t'a donné le repos, ça veut dire que tu dois rentrer une nouvelle saison. Chaque repos que tu as doit annoncer une nouvelle saison. Pourquoi? Tu t'en vas te ressourcer. Mais c'est ce temps-là que les gens vont prendre pour pêcher, se promener, boire les bières. Et on
ma copine, il y a longtemps, c'est pas vu, hein, tu es où? Viens, on se va causer un peu. Demain, cause. Après, demain, cause. Lendemain, cause. Après, cause. Et puis après, viens pleurer. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Mais tu ne comprends pas ta vie parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Chaque temps que Dieu te donne, ce sont les temps de recherche intensive de Dieu. Oui, c'est pourquoi ne travaille pas 12 mois sur 12 mois. Ah oui. Arrange-toi et trouve un temps où tu te recueilles pour aller chercher la puissance. Daniel était ministre. Mais la recherche s'est démarquée pour aller faire 21 jours de jeûne sans manger, sans boire. Il ne s'occupait pas des affaires du royaume. Pendant ce temps, il était enfermé dans sa chambre. La Bible dit qu'il prie matin, midi et puis soir, 3 fois le jour. Il en gêne pendant 3 semaines. Il ne mange pas, il ne boit pas. Waouh, quel courage. Et la Bible déclare qu'au 21e jour, un ange est descendu. Les grands résultats se trouvent dans le sacrifice. Les grands résultats se trouvent dans l'intensité du jeûne et de la prière. Le grand résultat, le déblocage des choses auxquelles on aspire se trouve dans les temps de puissance de prière et de jeûne. 21 jours de jeûne. L'ange descend et l'ange maintenant lui donne l'information. Il dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier devant moi et de comprendre, Dieu a déjà entendu ce que tu as dit et la réponse était déjà là. Depuis le premier jour que tu as eu demande dans ton cœur de demander la chose à Dieu, Dieu t'avait déjà donné. Depuis le premier jour que tu as eu aspiré à vouloir te marier, Dieu t'avait déjà exaucé. Depuis le premier jour que tu as voulu la promotion dans ton travail, Dieu t'avait déjà exaucé. Depuis le premier jour tu as voulu t'établir dans cet endroit pour le ministère, Dieu t'avait exaucé. Mais le problème, le prince de Perse m'a résisté pendant tout ce temps. Je ne pouvais pas descendre, Daniel, pour venir te donner l'exaucement. Certains de nos anges sont bloqués parce que ce sont les anges de Dieu qui accomplissent les promesses de Dieu aussi en notre faveur. Ce sont les démons qui bloquent et ce sont les anges aussi qui bénissent le peuple de Dieu. La Bible déclare en Hébreux 1,14 que Dieu envoie des anges pour accomplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter des promesses de Dieu. Alléluia! Dieu libère des anges pour accomplir son dessein dans nos vies. C'est pourquoi il dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Vous voyez, il y a l'atmosphère des anges dans notre vie. Mais il y a certains anges, pour qu'ils puissent venir réaliser les promesses de Dieu, frères et sœurs, nous avons besoin de monter dans le jeûne et dans la prière. Baisser en esprit. Depuis le premier jour, la réponse était déjà là. Les instruments étaient là. Mais il ne pouvait pas avoir accès à la réponse. C'est alors que Daniel a continué à percer. En réalité, ce n'est pas que Daniel avait décidé de jeûner 21 jours. Non. Daniel a jeûné jusqu'à ce que la réponse vienne. Ce qui veut dire que si 21 jours de jeûne étaient passés, que Daniel n'avait pas encore eu les ossements, Daniel allait continuer à jeûner. L'objectif du jeûne de Daniel était de recevoir une réponse. Ce n'était pas de jeûner. Quand tu jeûnes, c'est pour recevoir, ou bien tu jeûnes juste pour dire que tu as jeûné. Daniel a jeûné pendant 21 jours parce que c'était là. Et il dit ceci, que c'est Michael qui est venu m'aider dans ce combat. Parce que je ne pouvais pas passer la barrière. Les démons se sont positionnés comme une barrière. Il dit le prince de Perse. Vous voyez le prince de Perse? Le prince de Perse, c'est Lucifer, Satan et son armée. Mais quand on dit le prince de Perse, c'est réellement le prince établi sur le royaume. Mais ce prince de Perse, quand il dit prince de Perse, c'est pour révéler que l'homme là était en alliance. Le prince là était en alliance avec le diable. Et c'est ce diable là, dans le corps du prince de Perse, qui empêchait que Daniel soit exaucé. C'est ce prince de Perse, Satan, dans l'esprit, et prince de Perse dans le corps. Vous voyez un peu? Quand on dit prince de Perse, c'est l'être humain. Prince de Perse aussi, c'est l'esprit, le diable. Ça veut dire qu'il y avait une alliance. Parce qu'à cette époque, les Babyloniens, ils faisaient quoi? Ils adoraient Satan. Alléluia. Ils adoraient les divinités. Donc ce sont les forces, les divinités que les païens là adoraient, qui fortifiaient le blocage de Daniel. N'y a-t-il pas dans ta famille des hommes qui adorent le diable? N'y a-t-il pas dans ta famille des gens qui sont sorciers? N'y a-t-il pas dans ta famille des gens qui vont voir des féticheurs? C'est ceux-là qui fortifient la puissance de Satan et ses barrières dans ta vie. Tu dois percer le nuage comme Daniel. Il a continué. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé un renfort d'anges, Michael et sa troupe. Les promesses que tu as dans ta vie peuvent être débloquées
si tu permets à Michael de venir dans le jeûne et dans la prière, tu dois permettre aux anges de Dieu de se déployer en grand nombre pour venir briser la barrière. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi, mon ami, tu dois aller te fortifier dans le jeûne. Quel est le temps que tu trouves pour jeûner? Quel est le temps que tu trouves pour jeûner? Parfois, il faut percer les nuages avec de longs moments de jeûne. Quand la situation dure, toi aussi prends le temps de durer devant Dieu. Quand la situation dure, prends le temps de durer devant Dieu. Quand la situation persiste, prends le temps de persister aussi dans le jeûne et dans la prière pendant une période. C'est ça, chasser les démons. Tu ne peux pas chasser les démons sans cela. Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Alléluia. La Bible dit, il y a des types de démons. Quand tu bloques ta destinée, ils bloquent ton histoire, ils bloquent ton mariage, ils bloquent quelque chose dans ta vie, ils bloquent la santé de ton foyer. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Tu ne peux pas vivre une vie normale, une vie où tu manges du lundi au lundi, une vie où tu bois de l'eau du lundi au lundi, une vie où toi tu manges du garba, du tchèp. Non, tu ne peux pas te permettre de vivre une vie de bouffeur, une vie de bouffeur. Non, tu ne peux pas te permettre de vivre une vie de glouton, de mangeur. Tu dois avoir le temps de prière, le temps de jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière, par le jeûne. Tu dois te remettre à jeûner, ma soeur. Tu dois te remettre à jeûner, mon frère, pour que certains démons partent. Et d'ailleurs, pour que toi-même aussi tu puisses savoir chasser les démons, il te faut le jeûne. Dans ce texte que je viens de lire, la Bible déclare que lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit race d'incrédules, génération perverse. Comment ne pouvez pas chasser ce démon? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Comment ne pouvez-vous pas chasser les démons dans le corps des hommes? Dieu ne trouve pas normal que tu n'arrives pas à chasser les démons dans le corps de tes enfants. Chasser les démons autour de toi. Chasser les démons dans la vie des gens. Non, Dieu ne trouve pas ça normal. Alléluia. Il dit race incrédule. Donc pour ne plus qu'ils soient des personnes incrédules, Jésus les a recommandé de jeûner. Le jeûne te permet d'éveiller ta foi. Le jeûne te permet de tuer l'incrédulité. Ce qui t'empêchait de croire aux promesses, ce qui t'empêchait de croire que Dieu pouvait se manifester, le jeûne te permet de détruire ton incrédulité et pour laisser place à la foi. Tu dois retourner au jeûne. Tu dois retourner dans le jeûne. Tu dois chercher Dieu. Je le dis toujours et puis je répète, ma vie n'a pas changé par les impositions des mains. Non, il y a eu un moment de ma vie au début de ma foi, on m'imposait les mains, oui. Mais un moment qui arrivait, je sentais que mon âme avait soif. Il fallait que ma vie change. Et personne n'arrivait à me comprendre. Je cherchais comment faire pour vivre ce que je vous explique aujourd'hui. Personne ne voulait m'expliquer. Quand j'en parle, on dit non, tu te comportes mal, tu parles un peu mal des pasteurs. Je ne parle pas mal des pasteurs. Mais il a fallu que ce soit d'autres pasteurs qui m'expliquent. Parce que les pasteurs qui étaient autour de moi ne voulaient pas me dire. Alléluia. Ils trouvaient que j'étais trop zélé. Mais moi je souffre. Moi ma vie est malheureuse. Ma vie n'avance pas. Je dors dans l'église. Je suis dans la faim. J'ai des problèmes. Je n'arrive pas à payer le loyer. Hey! J'ai besoin que ma vie change. Et c'est alors que j'ai percé ce mystère. Et ça, je n'arrête jamais de vous le dire. Les 53 jours de jeûne. C'est après ça que beaucoup de choses ont commencé à avancer dans ma vie. Les 53 jours de jeûne où j'ai reçu la puissance 47 jours de jeûne. Et je ne me suis pas arrêté là. L'année qui a suivi, je me suis enfermé encore 69 jours de jeûne. En train de regodobo, chagare, kadaba. Après ça, en ce moment, je venais croiser ma femme. J'ai dit à ma femme, hey, je vais te marier l'année prochaine. Elle dit, mais tu passes tout le temps de les prier entre les genoux. On se marie quand? Lève-toi, va travailler, dis, reste en paix. Quand je sors de ce jeûne, on se marie. Hey. Mais c'est qui ça? Tu passes ton temps de prier, reste en paix. Alléluia. Quand je suis sorti de ce jeûne, c'est alors que ma vie a changé. Parce que dans ce jeûne, j'ai reçu toutes les informations qu'il me fallait. J'ai compris quel est le travail que je devais aller faire. Parce que Dieu m'a dit, laisse en paix tes diplômes. Va faire ce que je t'ai dit. Quand j'ai expliqué à ma femme, qui était encore ma fiancée, elle m'a dit, ah, mais, il dit, laisse ça, c'est Dieu. Si tu veux, tu laisses. Tu ne veux pas, tu laisses. Moi, l'essentiel, je vais faire ce que Dieu m'a dit.
Alléluia. C'est comme ça ma vie a commencé à évoluer. Les portes étaient ouvertes. Pourquoi? La puissance était sur moi. La puissance. Cherchait à être revêtu de puissance. Jésus n'a pas commencé son ministère sans puissance. Regardez Jésus. Avant que Jésus ne commence le ministère, après 30 ans de balade sur la terre, en train de couper bois, se promener, regarder partout, quand il a décidé de commencer le ministère, 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Après ça, la Bible dit que les anges de Dieu vinrent le servir. Tu as besoin que les anges de Dieu te servent. Au lieu que ce soit les démons qui te servent, qui t'embêtent, qui t'envoûtent la nuit, il faut que ce soit les anges de Dieu qui viennent te servir. Et pour ça, tu dois jeûner. Tu dois apprendre à aller t'enfermer pour faire des moments de jeûne. 3 jours de jeûne sec. Une semaine à eau. 21 jours de jeûne à fruits. 30 jours de prière intense. Alléluia. Vous devez faire des programmes pour ça. N'attendez pas le pasteur. Même si souvent, j'aime bien vous donner 3 jours de jeûne. Faites des moments de jeûne intenses. Souvent, les grosses révélations qui doivent s'accomplir sont cachées dans les grands moments de jeûne. Dans les grands moments de jeûne, c'est là que tout tombe. Le diable tombe, les résistances tombent, les barrières tombent. Et pendant ces grands moments de jeûne, j'ai vu des esprits partir, des esprits me quitter. Je me souviens que j'étais dans les eaux. J'ai vu mon âme dans les profondeurs de l'eau. J'étais attaché dans les eaux, comme ça. Un homme qui est attaché comme ça dans l'eau, il peut aller où? J'étais bloqué comme ça, bras tirés comme ça, bras tirés ici, pieds tirés ici, pieds tirés, bloqué comme ça. Et c'est alors, frères et sœurs, que Dieu est descendu avec sa puissance dans cette eau, a cassé les chaînes. Je suis sorti. Quand je me suis vu sortir dans les eaux, frères et sœurs, je voyais les esprits sous la forme des hippopotames. Et les hippopotames là pleuraient. Ils pleuraient en parlant. Ne va pas, ne nous quitte pas. Et puis ils faisaient bye bye, au revoir. Je suis sorti. Commencer une nouvelle vie. Frère, ton esprit est peut-être quelque part. Ta vie est peut-être enchaînée quelque part. Tu dois prendre la décision sur toi de faire des moments intenses de prière, de jeûne. Et Dieu va te délivrer. En plus de te délivrer, il va te donner la puissance pour délivrer les autres. Parce que lorsque tu as été délivré, Dieu te donne la puissance pour délivrer les autres. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. La Bible dit en Ésaïe 10, verset 5, la graisse brisera le joug. Ésaïe 10, verset 27, la graisse brisera le joug. Et la graisse, c'est quoi? C'est l'onction. Lorsque tu cherches intensément Dieu, Dieu te donne l'onction. C'est ça Jésus a dit. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a un pour. Car il m'a un pour. Quand tu cherches Dieu dans les jeûnes intenses, Dieu te un pour. Ajoute ce que tu veux devant. Il te trouve un pour. Alléluia. Il te trouve un pour. Ajoute ce que tu veux devant. Alléluia. C'est ça. Dieu va envoyer l'onction sur toi. Et cette onction va te permettre de briser le joug, briser les barrières, briser les problèmes, briser le célibat, briser les soucis que tu vois dans ta vie. Et ensuite, tu vas rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Tu as entendu ce récit. Tu ne vas pas continuer ta vie comme tu continues. Les démons doivent sortir de ta vie à jamais. Et ça, tu dois le décider. Ce n'est pas Dieu qui le décide à ta place, c'est toi qui dois le décider. Donc tu vas prier avec moi maintenant